Michelle Rodriguez, sa descente aux enfers après la mort de Paul Walker. La mort tragique et inattendue de Paul Walker le 30 novembre 2013 aura marqué les esprits. Très proche de l'acteur, Michelle Rodriguez raconte comment elle a frôlé la dépression avant de se reprendre en main. Chaque personne gère son deuil à sa façon. Si l'acteur Vin Diesel a lui décidé de rendre un nouvel hommage à son amie en appelant sa petite fille Pauline, l'actrice de Fast and Furious a eu plus de mal à digérer sa peine, quitte à mettre sa santé en péril. Au fil du temps, les deux acteurs avaient tissé des liens très forts, elle confie. Quand je le retrouvais une fois tous les 2 ans, je me souvenais qu'il y a sur cette planète un autre être humain aussi profond que moi, quelqu'un qui aime comme ça. Quand il s'en est allé, je me suis dit « Mais à quoi donc m'accrocher maintenant ? Il n'y a plus rien à quoi m'attacher à cette existence. Pourquoi, bon Dieu, suis-je donc ici ? Pourquoi es-tu parti sans moi ?» Fête, sexe et alcool étaient alors devenus sa nouvelle routine. Sans tabou, elle raconte. Je me forçais à vivre des choses soi-disant intenses parce que j'avais l'impression que plus rien ne me faisait me sentir en vie. Donc je me poussais toujours plus fort et plus loin. Je voyageais, je m'envoyais en l'air, j'essayais d'ignorer tout ce que je ressentais. Inconsolable à la mort de son ami et partenaire dans la saga Fast and Furious, l'actrice de 36 ans tentait simplement de faire bonne figure devant les objectifs en oubliant le vrai problème. Par exemple, la jeune femme s'était montrée très proche de la jeune mannequin britannique Cara Delevingne et avait même vécu une petite histoire avec le beau Zac Efron. Mais tout cela n'était finalement qu'apparence. En réalité, je suis rentrée dans une sorte de spirale de beuverie. Je suis devenue un peu folle. Je me suis mise à faire plein de trucs que je n'aurais pas fait avec la tête à l'endroit. Voyant son état de santé, mais aussi son image se détériorer, Michelle Rodriguez a alors décidé de reprendre sa vie en main et redevenir celle qu'elle était, pour son bien à elle, mais aussi pour ses proches. Un matin, je me suis réveillée avec un profond respect pour la vie. J'ai redressé la tête et je me suis dit « Tu sais quoi, Michelle ? Arrête de te cacher, nom d'une pipe. Remontre-toi tel que tu es. » Et d'un coup, je me suis reprise en main. Je me suis secouée. Après cette dure et longue période de détresse, Michelle a enfin décidé de laisser ses vieux démons derrière elle.